Salut les witches. On espère que vous allez très très bien. Nous ça va. Ouais. Et ben on se retrouve pour Une nouvelle vidéo. Et pour l'ouverture d'une nouvelle série, la série Féminin Sacré. La série Féminin Sacré, en fait, elle va réunir plusieurs vidéos qui vont concerner forcément le féminin sacré, la femme, tout ça, quoi, en gros. Donc du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo d'introduction pour vous expliquer qu'est-ce que le féminin sacré. C'est un truc qu'on entend partout. Selon nous, ouais, c'est ça. Ouais. Selon nous, qu'est-ce que c'est d'où nous viennent nos connaissances Enfin voilà, qu'est-ce que ça représente dans nos vies. C'est ça. Qu'est-ce que c'est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est un mode de vie spirituel dans lequel la femme s'assume pleinement dans tous les axes de sa vie. S'épanouit et vit librement en fait, selon ses propres envies et désirs en fait. Où la femme elle va pas être brimée, censurisée. Ouais, je te patiente. Où la femme n'est pas brimée et censurée. J'allais redire censurisée. J'allais redire censurisé. J'en ai marre. Allez, vas-y, je vais y arriver. Bien sûr. C'est plutôt un mode de vie où la femme n'est ni brimée ni censurée, en fait. Où la femme, elle est en accord avec soi-même, c'est ça. elle s'aime, dans tous les axes de sa vie. Ouais. Elle accepte toutes ses émotions, tout ce qui fait d'elle une femme, en fait. Ça passe aussi par les cycles menstruels, donc... Enfin, voilà. S'accepter tel que l'on est, naturel vraiment dans... Je parle pas de naturel maquillage ou autre, voilà, je parle de naturel, de la nature profonde en fait de soi. Ouais. Voilà. Comment honorer son féminin sacré? Tout. Alors, déjà en s'habillant comme on veut, comme on aime, être soi-même. Voilà, sans tenir compte en fait du regard des gens. Ça, c'est très compliqué, encore une fois, c'est des choses qui sont pour beaucoup d'entre nous plus faciles à dire qu'à faire. Moi, la première, j'ai du mal à me défaire du regard des autres. Maintenant, c'est vrai que si on veut vraiment s'épanouir, il faut vraiment éloigner. Faire abstraction. De tout, de ce que pensent les autres, parce qu'en fait, on vit pour soi-même en premier, on s'aime soi-même en premier, et il faut vraiment, pour notre propre bien-être, il faut savoir couper court et juste se dire ok, ça me plaît, ben je le fais en fait, genre je m'en fiche du reste. Clairement, ouais. Et puis vraiment, pareil, partager ses idées, ne pas se dire ah ça va être pris à la légère, ça va pas être pris au sérieux, etc. Vous le dites en fait. Vraiment, faut assumer ce que vous dites, faut assumer ce que vous faites. Vous êtes là, vous êtes sur cette planète, voilà, et il faut juste assumer ça et se sentir bien dans vos baskets. Comment se reconnecter à son corps et à son plein pouvoir? Alors là, il va y avoir plusieurs choses à mettre en place. Tout simplement, déjà, ne pas se brider. Complètement. Rester, dévoiler sa force, son pouvoir, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de dominer, parce que la femme pendant longtemps a été dominée, donc faut pas avoir peur de faire peur. Dans une moindre mesure, bien évidemment. Dans une fausse mesure, et oui, forcément. Alors, j'aime faire peur aux gens, et puis alors du coup, voilà, je fais... Non, bien sûr. Dans une moindre mesure. On parle ici d'acceptation de soi-même. Oui, voilà, c'est ça. Pas faire peur juste pour le plaisir. Oui, voilà. Et vraiment de venir se reconnecter à son chakra sacré. C'est ça. Ça, c'est vraiment... Voilà, le chakra, je sais pas si on en a déjà parlé. On a le premier chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra coronal. C'est ça. Le chakra sacré, c'est vraiment le chakra qui va venir parler à notre libido. Du courage, de la sexualité, du corps. C'est ça. De tout ça. Toute la zone qui parfois est un peu trop tabou et de laquelle on a honte en fait. Enfin, voilà. Les émotions, tout ça. Donc vraiment, accepter ces émotions. Si vous êtes triste, l'assumer, l'accepter. Si vous êtes heureuse, l'accepter tout autant. Et vraiment être...
On n'a pas avec soi-même. Ouais, connecter tout simplement. Ouais. Se laisser le temps aussi. Parce que ressentir des émotions pas agréables comme de la tristesse ou de la colère, c'est important pour notre développement. Par contre, voilà. Il faut pas se juger. Ouais, c'est ça, voilà. C'est très compliqué, hein. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais au final, on a besoin de ces émotions-là pour grandir, en fait. Grandir et pour exorciser un peu aussi ce qu'on vit au quotidien, en fait, certaines fois. Il y a forcément des situations où on n'en peut plus et on peut pas tout garder à l'intérieur, en fait. Ouais, totalement. Et du coup, pour ça, vous allez pouvoir faire des rituels. Voilà, faire des rituels, faire des bains. Voilà, vous allez pouvoir mettre des huiles essentielles, des choses dans votre bain qui vont vous aider à vous sentir bien, à vous détendre. Des tisanes, des infusions. Des tisanes, infusions. Les pierres. Donc en cristaux, on en a quelques-uns en tête. Le grenat, une pierre qui est rouge marronné, assez foncé, qui vient... Elle, c'est une pierre qui vient vraiment parler d'action, mais aussi qui va venir développer la libido. C'est ça. Donc, quand vous avez un petit coup de mou... Grenat sous le riz. Ou sous le matelas. Ça fait toujours du bien. Toi-même, tu sais. Donc, on peut aussi parler, comme pierres qui peuvent vous accompagner dans ce cheminement-là, de la pierre de lune. Pierre de lune qui peut aussi être une très grande alliée quand on parle de menstruation. Et de féminin sacré. C'est ça. Et c'est vraiment la pierre de la féminité par excellence. Pour ressentir toutes vos énergies enfouies ou qui n'ont pas été assez développées ou que les gens ont brimé chez vous. C'est vraiment la pierre qui va vraiment faire ressortir tout ça de vous. Quand vous voulez faire un travail sur le féminin sacré, que ce soit pendant vos menstruations, peu importe, pendant la grossesse, enfin tout ça, franchement la pierre de lune, c'est vraiment top, c'est génial comme pierre. Enfin, c'est la pierre du féminin par excellence. Ouais, complètement. Donc voilà, on a aussi la cornaline, qui vient vraiment, elle, bien développer le chakra sacré, qui vient donner courage, motivation. Ouais, qui va permettre de se sentir ancré aussi. Et qui va venir aussi réguler un peu les émotions. Elle va venir un peu rééquilibrer. Oui, toujours dans ce terme d'ancrage, d'enracinement, ça te permet vraiment de trouver un équilibre en fait. Oui, un équilibre dans les émotions. Donc la cornaline, elle est vraiment très très chouette pour ça. Et puis vu qu'elle vient développer la créativité, tout ça, ça permet en tant que femme de se développer, notre imagination et de développer ce côté-là. Ouais, complètement. Et en dernière pierre qu'on vous conseille, c'est le quartz rose. La pierre de l'amour. On en avait parlé du coup dans une précédente vidéo sur les cristaux. Sur les top 5, C'était mon top 5, c'est ma seconde pierre favorite. Et vraiment celle-là, pour vraiment attirer l'amour à soi, la bienveillance, plein de tendresse, ce genre de choses. Vraiment, c'est la pierre qu'il faut dans ce cheminement-là. Et puis pour être douce, en fait, pour aussi avoir un discours beaucoup plus doux envers soi-même. Ouais, c'est ça. Pour apprendre à mieux se parler, on est des fois trop dur avec soi-même. On a un jugement des fois qui va être vraiment très, très piquant. Et du coup, le quartz rose, de ce côté-là, il vient vraiment aider et appuyer ce travail de douceur et d'amour envers soi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est 4 pierres qu'on vous conseille pour aider à développer et à équilibrer son féminin sacré. Maintenant, au fur et à mesure, on vous mettra des petits rituels, des petites choses qui viendront dans nos prochaines vidéos. Ouais, complètement. Donc, si ça vous plaît, vraiment, nous c'est un vrai plaisir de parler de ce genre de choses. On continuera d'alimenter nos comptes de cette façon. Le féminin sacré, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais qui est très important. Ouais. On ne sait pas toujours comment l'expliquer, mais au final, c'est vraiment prendre indispensable pour son bien-être. Plein pouvoir. Ouais, ça permet, je pense, à l'avenir, ça permet réellement de se sentir mieux avec soi-même. Ouais. Et d'évoluer en tant que femme et de reprendre sa place, tout simplement, qu'on a perdu avec les siècles. Et donc, on parlera de ce genre de choses, du patriarcat, de la chasse aux sorcières, dans une prochaine vidéo, parce que sinon, on n'a pas fini. Oui. Elle est inarrêtable. Dans cette notion aussi de féminin sacré, il y a aussi cette petite chose qui veut que, entre nous, les femmes, nous ne soyons plus des rivales, mais des alliés. Pendant très longtemps, au final, et même encore maintenant, il y a tellement de jalousie qui s'est mise
entre nous qu'au final, au lieu de se soutenir les unes les autres, on se retrouve à être les unes contre les autres. Et en fait, c'est pas bien, parce qu'en fait, on devrait tout... On vit et on ressent souvent les mêmes choses. Il y a forcément des similitudes entre plusieurs personnes, plusieurs femmes. C'est trop dommage, en fait, de se mettre des bâtons dans les roues, et alors qu'en fait, on pourrait juste... ça pourrait juste nous servir, nous aider, nous sentir accomplis, en fait. Grandir... Ouais, on a souvent à être beaucoup plus dur entre nous, les femmes, que les hommes entre eux, en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est générationnel. On vous parlera d'où ça vient, tout ça, dans une autre vidéo, parce qu'il y a un début à tout ça, mais qui est intéressant à connaître pour savoir pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Mais du coup, il faut vraiment venir travailler là-dessus pour plus voir les autres femmes comme des rivales, mais plutôt comme des alliés. Et tout simplement ne plus être jalouse, en fait, des unes des autres, parce que la réussite de l'une, c'est tant mieux, en fait. Si elle a réussi, c'est génial. Et de plus être... d'être content pour les autres, en fait, de leur réussite. Et, toujours par la bienveillance, en fait. De pas être là à dire oh, il a réussi, de toute façon c'est forcément qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. C'était l'introduction. C'était l'introduction sur le féminin sacré. On espère que ça vous a plu. Donc il y a toute une série qui va arriver. Vraiment, c'était juste pour introduire la série. Et voilà, on espère que tout ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à nous donner des idées si vraiment cette vidéo vous fait penser à quelque chose. N'hésitez pas à nous dire, on se fera un plaisir de parler de ce sujet-là en particulier. Et puis d'autres, si vous avez d'autres sujets en fait que vous avez envie qu'on aborde, Encore une fois, c'est de l'entraide. C'est pareil. On va pas forcément penser à faire tous les sujets du monde. Donc au final, si quelqu'un pense à quelque chose, vous pouvez nous en parler. Ce sera trop bien. En commentaire. Oui. Et sur ce, on vous souhaite une très très bonne journée. Plein de gros bisous. À plus tard. Prenez soin de vous.